Hello à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo hyper rapide parce que j'ai reçu la knitting machine que j'ai commandée sur AliExpress et je voulais juste l'ouvrir avec vous quoi. Donc je l'ai reçue comme ça, là j'ai juste ouvert pour cacher mon adresse, hein. Soyons réalistes. Elle a l'air plutôt bien emballée, donc on va y aller comme ça. Plutôt très bien emballé, on va dire. C'est donc la Centro que j'ai eu pour le Black Friday. Bon, le carton est un peu abîmé. La magie des colis AliExpress. Et le plastique, c'est fantastique. Alors je suis désolée pour les bruits de plastique, hein. C'est un peu hors de ma volonté. Donc, il y a la boîte. Je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas la boîte. Donc, ouais, elle a été scotchée. Oh. Bref, alors, on va enlever les scotch ici. Ici. Comment elle a été scotchée? Qu'est-ce qu'ils ont décollé? C'est pas grave. Alors, ok, elle est déjà montée, non? Elle est bien protégée. Elle est très bien protégée. Donc j'ai pris un vendeur officiel, enfin recommandé par AliExpress, hein. J'ai pas pris de risque. Normalement, ils sont un peu plus soigneux. Donc, je vais y arriver. Alors je suis désolée, je tousse encore un peu. Je voulais vous faire d'autres vidéos, mais j'ai eu le Covid pour la 3e fois. Et là j'ai enfin une voix qui est audible. Mais pendant un bon moment, mon mari a dit qu'il vivait avec Sylvester Stallone. Pour vous donner une petite idée. Ok. Alors, on peut enlever une tonne de papier. Ça c'est dommage. Donc il faut quand même la monter, voilà, ça fait bien. La manivelle et les pieds. Les pieds. Il y a une petite notice. Petite notice, mais est-ce qu'ils nous disent comment la monter? Ils nous disent comment monter les mailles. En chinois, ça va pas m'être utile. En anglais. Ah! Ok, il faut juste monter les 4 pieds. Oh, elle est ventousée. Ok. Donc, je monte juste les 4 pieds, je vous reprends après. Voilà, je vous reprends, je l'ai monté. Parce que vous vous rendez pas compte, mais autant je suis capable de faire des trucs avec un crochet ou des aiguilles, autant là, mettre 4 vis, c'est un cauchemar. Donc, je crois que j'ai réussi à faire le job. Même si c'est très compliqué. Elle croche un peu. Je sais pas si c'est normal, il faut que je lise. Je suis même pas sûre d'avoir assez serré ça. Enfin bon. Donc, on a un compteur de tours. Ici, on a le compteur de tours. On a un passe-fil, je suppose. J'ai pas mis les ventouses. Et on a la manivelle. Et là, on a pour tricoter à plat ou en tour, je crois. Donc, là, ça va pas être sorcier. Donc, dès que je ferai mon premier projet, je vous le filmerai. Ce sera certainement cet après-midi et
et on regardera ensemble comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne, voilà. Alors je suis désolée, vous devez entendre mon fils derrière qui est en train de crier dans son bain. Voilà. Donc voilà, je vous reprends plus tard quand j'aurai le temps de faire le premier projet. Voilà, donc on va faire le test du bonnet. Donc j'ai pris une laine, c'est une laine Katia Pérou. Donc c'est un test. Voici les données. Donc elle est censée se tricoter en 6, 6,5. Donc on va tester ça. Je sais pas si c'est trop épais ou pas. Ça va être la roulette. Donc on fait comme ça. Voilà, ça commence bien. Pourquoi? Parce que c'est trop épais. Ah, voilà. Donc on saute 1 sur 2. Elle tourne bien. Ok, bon bah c'est parti. Donc là on l'installe ici. Là dans le petit guide, j'ai mis la pelote là par terre. C'est parti. Ça a l'air de bien se passer. Le compteur est donc bien à 2 tours. Tour. 4 tours. Ça a l'air de bien tourner. Peut-être qu'il faut que je donne un peu de lest à la laine. Non, ça change rien. Ok, donc ce que je vais faire, je vais monter à 130 tours, je pense. Et puis, je vous retrouve quand c'est fait. Bon, je vous retrouve parce que en fait, je suis arrivée au bout de ma pelote sans avoir fait le nombre de tours, mais je pense que ça va le faire. Maintenant, mon interrogation, c'est que vu que j'ai plus de fil, comment je vais me débrouiller? Et puis là, par exemple, je vois qu'il manque une maille. Donc il faut quand même faire bien attention. Il y a une maille qui a sauté. Donc il faut quand même faire bien attention. Je pense que je ne sais pas si je vais arriver à faire quelque chose, mais par contre c'est régulier, c'est joli, mais ouh, c'est épais. Mais comment vais-je faire? Je vais réfléchir. Bon, alors ce que j'ai décidé, je vais tenter, vu que je suis arrivée au bout, que je ne m'en suis pas rendu compte. J'ai récupéré les mailles qui s'étaient barrées. Je vais tenter de faire un nœud pour au moins finir correctement
Donc, l'idée c'est qu'on va utiliser les petits outils qui étaient fournis avec. Et il y a une grande aiguille qui est celle-ci qui va nous permettre de récupérer les mailles. Donc, c'est parti. Ok, on réussit à sauver les meubles. Voilà, écoutez. Je pense qu'il me manque pas trop de mailles, voire pas du tout, en fait. Tac, 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 tac. Voilà. C'est régulier. Donc maintenant, si je tire pour fermer le haut du bonnet, alors pour conclure rapidement, j'ai sauvé les meubles, donc j'ai pu fermer en haut, et le problème que c'est comme c'est du jersey, ben ça se roule, donc j'ai rentré l'intérieur, et puis je pense que je vais simplement faire une couture et puis garder le bonnet comme ça. Autrement, par ça, ça a très bien fonctionné. C'est vraiment très régulier. Pas grand chose à dire. Je pense que la laine était au maximum quasiment de ce que peut prendre la machine, parce que il y a des moments où on sent que ça ripe un peu. Mais quoi qu'il en soit, pour une première expérience, c'est pas trop mal. Donc je pense que je reviendrai vers vous quand j'aurai fait un peu plus de tests, histoire d'être au clair. Mais je suis très contente de mon achat sur AliExpress. Donc je vous remercie de m'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Dites-moi aussi si vous avez déjà testé ces machines et qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des trucs et astuces qui peuvent être utiles? Et puis je vous remercie de m'avoir regardé.